Everything I promised you, I recover it all. Lost time and energy, I recover it all. Purpose and destiny, I recover it all. I recover it all. Behold, I'm doing a new thing. In this strange day. Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons donc ensemble, nous allons voir ensemble une petite exhortation que j'ai intitulée Ce que j'ai, je te le donne. Et ça sera donc dans le livre de Actes, le chapitre 13. Mais avant tout, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, trois fois saint, Seigneur, je veux te recommander encore ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens encore au travers de ce moment, au travers de cette exhortation, Père éternel, illuminer encore les yeux de nos cœurs. Seigneur, je veux te confier toutes choses, que tu sois l'alpha de ce moment et que tu sois aussi l'oméga, Seigneur Père éternel. Dispose nos cœurs, Seigneur Père éternel. Oui, dispose nos cœurs, Seigneur Père. Et que je diminue et que tu crois, Seigneur Père éternel. Que tu bénisses encore ta parole en nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je couvre ce moment de ton sang, Jésus-Christ. Merci encore, Père, toi qui nous assistes. Merci encore, toi qui œuvres encore, ô Dieu de gloire, en nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom se soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit, on va voir ensemble dans le livre de Actes, le chapitre 3. Voilà cette petite exhortation et je crois et je sais que le Saint-Esprit te fera beaucoup de bien. Je crois et je sais vraiment parce que j'ai ceci dans mon cœur, bien-aimé, qu'au travers vraiment de ce message, bien-aimé, tu ne seras pas vraiment, tout ce qui vraiment était bloqué dans ta vie. Je crois qu'au travers de ce message, le Seigneur vraiment va encore te bénir. Le Seigneur vraiment te fera assez de bien pour la gloire de son nom. Parce que Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Parce que nous sommes ses enfants et qu'il veut nous faire du bien. Il veut vraiment que nous soyons vraiment dans la joie, dans la paix. Il veut que nous marchions vraiment dans je peux dire, dans le triomphe. Il veut que notre joie soit parfaite et Dieu veille vraiment à cela. Dieu veille à cela. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble donc dans le livre de Actes, le chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La Bible ici nous dit dans le livre de Actes, le chapitre 3, qu'il y avait un homme. On nous dit d'abord que Pierre et Jean allaient au temple, car c'était la 9e heure. Et à la 9e heure, ils allaient au temple pour prier. Parce que c'était l'heure de la prière. Et on voit ici la discipline de Jean et Pierre. Et on nous dit que devant le temple, il y avait un homme. Un homme qu'on portait. Enfin, cet homme, on le portait parce que cet homme était boiteux. Et cet homme-là, il avait ce handicap depuis sa naissance. On nous dit qu'il était né ainsi. Que depuis la naissance, il était boiteux. Et cet homme-là était porté par certaines personnes qui les déposaient devant le temple. Et là-bas, il faisait l'aumône.
Là-bas, il demandait quelques pièces pour pouvoir se nourrir. Là-bas, il demandait quelques pièces pour pouvoir avoir de quoi se mettre sous la langue. Et on nous dit que cet homme-là, on le portait. Donc, ce qui signifie que, bien aimé, cet homme-là dépendait du programme de ceux qui le portaient. Cet homme-là ne pouvait pas aller partout où il voulait. Parce que, oui, cet homme-là n'avait pas les pieds vraiment pour pouvoir marcher. Même si cet homme-là avait envie d'aller quelque part, il ne pouvait pas le faire parce qu'il dépendait du programme des autres. Alléluia. Il dépendait du programme des autres. Vous imaginez un peu la frustration de ce monsieur, de cet homme. Or, cet homme aussi a été créé à l'image de Dieu. Mais on nous dit qu'il est né à la naissance boiteux. Il est né comme ça. C'est-à-dire quand il était petit, il n'avait pas réalisé. Mais quand il a grandi, il a commencé à voir les gens de sa promotion travailler, se marier. Mais lui, qui allait donner sa fille à quelqu'un qui est boiteux? Qui allait donner sa fille à quelqu'un qui ne peut même pas marcher? Quelqu'un qui ne peut, je peux dire, parce qu'il ne sert à rien dans la société. Il pouvait voir les gens de sa génération se construire. Il pouvait voir les gens de sa génération former un foyer. Il pouvait voir les personnes avec qui il a grandi être stable dans un travail, avoir une petite famille. Il pouvait voir ces personnes-là avec qui il a grandi se marier. Mais lui, il ne pouvait pas. Parce que qui allait donner sa fille à une personne vraiment qui ne peut même pas se prendre en charge lui-même. Imaginez-vous un peu la frustration de ce monsieur. Mais étant donné qu'il était né comme ça, ce monsieur a fini par accepter sa situation. Il a fini par accepter cette situation. Il a fini par accepter cette situation. Certainement que c'est ton cas, bien-aimé. Tu es dans une situation qui, depuis des années perdues, depuis des années, et tu as fini par accepter cette situation. Tu as fini par accepter la situation, malgré qu'elle est pénible pour toi. Malgré cette frustration, tu as fini par accepter cette situation. Tu as fini par accepter comme cet homme. Comme cet homme. Imaginez-vous un peu ceux qui devaient le porter. S'il venait en retard, si ces personnes avaient vraiment des besoins, ils devaient rester là devant le temple jusqu'à ce que ces personnes viennent le porter. Peut-être même il y a des jours même qu'ils l'ont oublié au temple là-bas. Alléluia. Peut-être il y a des jours même qu'ils ne sont pas allés le chercher le matin. Il est resté, certainement qu'il est resté dans la faim. Imaginez-vous un peu la condition de ce monsieur. Imaginez-vous un peu sa condition. Alléluia. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans cette situation. C'est vrai que toi, peut-être que tu n'es pas boiteux. Tu peux marcher. Mais la situation que tu vis présentement est une situation de dépendance. Tu dépends des autres. Alléluia. Tu dépends des autres. Parce que ta situation est compliquée présentement. Tu n'as pas de travail. Ta situation est compliquée. Et tu es toujours obligé de tendre la main aux autres. Alléluia. Non pas parce que tu n'as pas cherché le travail, mais tu as fait tout ce que tu pouvais, mais rien. Jusque-là, les portes sont fermées. Jusque-là, les portes sont fermées. Tu te me poses la question de savoir, mais est-ce qu'un jour, je pourrais aussi vraiment sortir ma tête vraiment de cette situation? Est-ce qu'un jour, cela aussi pourra prendre fin? Mais laisse-moi te dire que cet homme, lui, ne pouvait pas penser même à cela parce que, étant donné qu'il était né
ainsi. Pour lui, dans sa tête, c'est tellement qu'il s'est dit que sa vie sera ainsi, comme ça, tous les jours. Jusqu'à ce qu'il retourne comme il est venu. Je pense que cet homme n'avait pas d'espoir de retrouver un jour l'usage de ses pieds, de pouvoir marcher un jour, de pouvoir aussi vraiment être vraiment comme ses amis, de pouvoir aussi fonder un foyer, de pouvoir aussi avoir un travail, se lever le matin, aller au travail. Parce que le monde, bien aimé, ça ne nomme pas un homme. Non. Alléluia. Et je lis au verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. On nous dit que lorsqu'il était devant le temple, il a vu Pierre et Jean qui allaient entrer. Alléluia. Il a vu Pierre et Jean qui allaient entrer. Et comme il le faisait d'habitude, il leur a demandé de l'aumône, quelques pièces. Au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Au verset 5, et il les regarda attentivement. Lorsqu'il les a interpellés, dans le but qu'il lui donne aussi quelques pièces, ils se sont arrêtés. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux qui entraient dans le temple, ce monsieur leur demandait quelques pièces. Ceux-là qui étaient de bonne volonté lui lançaient quelques pièces. On ne nous précise pas ici l'âge de cet homme. Mais je pense que cet homme était un homme d'un certain âge. C'est-à-dire que toute sa vie, cet homme demandait l'aumône. Toute sa vie, c'est ce qu'il faisait. Mais vous savez, on lui donnait des pièces. Et ces pièces-là lui permettaient vraiment de pouvoir vraiment se nourrir. De pouvoir vraiment avoir de quoi manger. Certainement qu'il était en famille chez ses parents. Il devait juste avoir la subsistance. Et comme il a l'habitude de le faire, il a demandé vraiment quelques pièces à Jean et à Pierre. Et eux, ils se sont arrêtés. Et on dit, ils ont regardé cet homme attentivement. Alléluia. Ils ont regardé cet homme attentivement. Pourquoi est-ce qu'ils ont regardé cet homme attentivement? Parce que ils ont vu que cet homme qui demandait de l'aumône, cet homme était boiteux. Cet homme ne pouvait pas marcher. Sa condition ne lui permettait pas de pouvoir travailler, de pouvoir se déplacer. Et ils l'ont regardé attentivement. Et on dit que ils ont fixé cet homme. Et cet homme, lui aussi, on dit, il a tourné son regard et il les a regardés aussi attentivement. Parce qu'il s'attendait à recevoir de quelques pièces comme il avait l'habitude. Alléluia. Comme il avait l'habitude. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Alléluia. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et Pierre dit à cet homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Or, on sait qu'on ne va pas au temple les bras vides parce que ils partaient pour la prière. Certainement qu'ils allaient faire une offrande. Mais quand Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, en fait, Pierre veut dire à cet homme-là que la situation dans laquelle tu es présentement, je peux te donner de l'argent. Mais en fait,
ça ne peut pas résoudre ton problème. Parce que si les pièces qu'on donnait à ce monsieur, si ces pièces-là pouvaient résoudre son problème, ce monsieur n'allait pas venir chaque jour devant le temple. Mais parce que les pièces qu'on lui donnait ne pouvaient pas résoudre son problème. Parce que le problème qu'il avait, bien aimé, l'argent ne pouvait pas résoudre cela. Le problème que ce monsieur, cet homme avait, quelques pièces ne pouvaient pas résoudre. Sinon, depuis longtemps, il n'allait plus venir au temple. Parce que chaque fois qu'il partait, on lui remettait des pièces. Mais sa condition était toujours la même. Sa condition vraiment n'avait pas changé. Il était toujours porté. Il était toujours misérable. Et je veux te dire, bien-aimé, c'est vrai que la situation dans laquelle tu es présentement nécessite actuellement, tu as besoin des moyens financiers, tu as besoin d'argent. Mais je veux te dire quelque chose. Tu sais, cet argent-là, tu peux l'avoir, mais cela ne garantit rien. Ça ne garantit pas le fait que ta situation va changer. Non. On peut te donner cet argent-là, comme ça peut résoudre, comme ça peut ne pas résoudre. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu de l'argent, des moyens, mais ça n'a pas pu vraiment, ça n'a pas vraiment trouvé, l'argent n'a pas réglé véritablement leurs problèmes. N'a pas réglé véritablement leurs problèmes. Je peux te donner de l'argent, mais est-ce que cet argent pourra résoudre véritablement ton problème? C'est là la question. C'est pour cela que Pierre n'a pas voulu donner une pièce à ce monsieur-là. Parce que c'est ce que tout le monde faisait. On lui donnait une pièce. Mais son problème était demeuré. Son problème reste. Son problème ne changeait pas. Son problème était toujours là. Il était toujours boiteux. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Cet homme avait besoin de quelque chose qui allait changer sa vie, qui allait changer sa situation. Qui allait changer sa situation. Et en cette année, comme a dit l'apôtre Pierre, il dit: ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est ce que je veux te donner aujourd'hui, bien-aimé. Ce que j'ai, c'est ce que je veux te donner aujourd'hui. Car celui qui est avec moi, celui dont je veux te parler aujourd'hui, bien-aimé, il est le Dieu des cas impossibles. Dans Apocalypse, on nous dit qu'il est le commencement, qu'il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. On nous dit, il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le Dieu qui te connaît. Le Dieu qui a formé tes reins. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Le rejeton de David. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est la principale des langues. Le rocher véritable. Le Saint d'Israël. Le fidèle et le véritable. C'est lui que je veux te présenter en ce jour. C'est ce que j'ai bien aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Adonai est son nom. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui réhabilite, le réparateur des brèches. Lui qui est capable
capable de changer ta situation. Là où l'argent a échoué, ce Dieu-là est capable de changer ta situation. Et je veux te dire encore plus que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, ce n'est pas de l'argent. Ce dont tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour cela Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'enfantement soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. Que la délivrance soit ton partage. Que la paix de Dieu vraiment soit ton partage. Que là où ton cœur avait été brisé, ce qui vient guérir les blessures de ton cœur. Là où ta joie avait été volée vraiment, qui vient restaurer cette joie en toi. Ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es couché, que tu es malade, que le sang de Jésus-Christ vraiment t'accorde la guérison. Là où les portes étaient fermées dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent afin que tu voies la gloire de Dieu. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de l'homme de Galilée dans ta vie. Tu as besoin du Nazaréen dans ta vie. Tu as besoin de celui-là même qui a payé le prix à la croix pour toi. Celui qui est mort et il est ressuscité. La Bible déclare que lui seul a été trouvé digne de rompre les 7 sceaux. Les brachines de l'eau d'Abraï de C. Il dit, ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, tu ne peux que l'obtenir dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as besoin, tu ne pourras pas l'obtenir dans la main des hommes. Alléluia. Tu ne pourras pas l'obtenir dans la main des hommes. Mais tu pourras que l'obtenir dans le nom de Jésus-Christ. Car son nom amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie, bien-aimé? Le nom de Jésus-Christ amène à l'existence ce qui n'est pas dans ta vie. Tout ce qui a été bousillé dans ta vie, le nom de Jésus-Christ vient rétablir toutes choses dans ta vie. Ce que j'ai, je te donne cela, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Les brochis carabosés. Coriantamaï de Santa la brochie. Il dit, lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Au verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Cet homme ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui s'attendait à avoir une pièce d'argent. Oh, il s'attendait, il n'avait jamais pensé qu'un jour il pouvait se lever et marcher. Il n'avait jamais pensé. Il a fini par accepter sa situation. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il allait passer de boiteux à quelqu'un qui allait marcher un jour. Cet homme n'avait jamais pensé à cela. C'est pour dire que rien n'est impossible avec Dieu. Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. On nous dit que Pierre a pris la main de ce monsieur, il a pris la main droite et il a fait lever ce monsieur. On dit au même instant, alléluia, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes.
lorsque Pierre a tenu la main de ce monsieur, parce que ce que Pierre lui a dit, lève-toi et marche, c'est tellement qu'il était encore assis. Il ne savait pas ce qui se passait. Et Pierre a tenu la main de ce monsieur. Bien-aimé, Pierre avait la foi. Pierre savait que le nom de Jésus-Christ fait marcher les boiteux. C'est tellement que ce monsieur ne savait pas. Il se disait certainement que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet homme raconte? Moi, je veux juste qu'une pièce. Mais la foi de Pierre a fait marcher cet homme. La foi que j'ai en Jésus-Christ, bien-aimé, cette foi-là, bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la maladie, je ne sais pas combien d'années que tu es malade, je ne sais pas depuis quand est-ce que tu as été diagnostiqué par rapport à cette maladie, mais je le déclare au nom de Jésus-Christ, que tu retrouves la guérison. Que tu retrouves la guérison, bien-aimé. Que tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ. Et on nous dit qu'il a fait lever cet homme et ses chevilles sont devenues fermes. Et d'un son, il fit debout. Et il se mit à marcher. Au verset 8, et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour quelqu'un qui n'avait jamais marché, vous connaissez tous, une personne qui n'a jamais marché depuis sa naissance, en principe, pour une personne qui n'avait jamais marché, en principe, devait avoir des difficultés même à pouvoir vraiment mettre les pas. Mais on nous dit qu'il a sauté d'un bond et il a commencé à marcher. Il est entré dans le temple où il n'est jamais entré. On nous dit qu'il est entré dans le temple et il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à danser. C'est pour te dire que quand Dieu entre, quand Dieu agit dans ta vie, bien-aimée, les retards que tu avais perdus depuis des années, là, en une fraction de seconde, Dieu te fait rattraper ces retards-là. C'est pour cela que je dis que tu n'as pas besoin de l'argent, mais tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ parce que pour une personne qui n'avait jamais marché, s'est mis à danser. On ne nous dit pas qu'il avait des difficultés pour marcher. On dit qu'il a marché, il est entré dans le temple et il a commencé à danser, louant Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. Même sur le volet médical, quand des personnes ont des problèmes aux pieds, même avant même qu'ils retrouvent l'usage même de leur cheville, avant qu'ils retrouvent l'usage de leurs pieds, ils font des thérapies, ils apprennent vraiment à marcher jusqu'à ce que vraiment le pied vraiment puisse vraiment attraper le sol. Mais ce monsieur, il n'a pas eu besoin de toute cette thérapie-là, il n'a pas eu besoin de cela. On nous dit qu'il a commencé à louer le Seigneur. Donc Dieu t'emmène dans une rapidité. Quand Dieu intervient dans ta vie, bien-aimé, quand Dieu intervient dans ta vie, c'est le surnaturel qui se produit. Quand Dieu intervient dans ta vie, bien-aimé, quel que soit le retard que tu avais perdu, quel que soit le retard que tu es dans ta vie, tu rattrapes cela. Tu rattrapes cela. Quand Dieu agit, c'est tellement parfait que tu n'as pas besoin encore de venir encore essayer encore Quand Dieu le fait, tout est en ordre, tout est en ordre, tout est parfait. Et cet homme a commencé à danser, il a commencé à louer le Seigneur. Je veux te dire qu'en cette année, tu vas danser, bien-aimé. Tu vas louer le Seigneur, bien-aimé. Tu vas danser à la gloire de l'Éternel. Tu vas danser, tu vas louer le Seigneur. Laisse-moi te le dire, bien-aimé. Oui, tu vas louer le Seigneur, tu vas danser à la gloire de Dieu. Là où tu ne pouvais pas entrer à cause de ta situation, tu entreras et tu loueras le Seigneur. Tu entreras et tu célébreras le Seigneur.
Parce que tu diras que c'est à cause de l'Éternel que je suis entré là. C'est par la grâce de l'Éternel qu'aujourd'hui, oui, je suis là. Cet homme venait, il restait toujours au temple. Il entendait les gens danser dans le temple. Il entendait les gens, la musique. Mais il ne pouvait pas se lever, aller danser. Mais ce jour-là, bien-aimé, ce rendez-vous-là, bien-aimé, la Bible dit qu'il est entré, il a commencé à louer le Seigneur. Tu loueras le Seigneur cette année, bien-aimé. Oui, tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Je veux qu'on prie ensemble, on va prier ensemble. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Tu vas prier avec moi. Comme je t'ai dit, ce dont tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as besoin, tu ne pourras que l'obtenir en lui. Tout est en lui. La Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui. Et toutes choses sont en lui. Et toutes choses ont été créées par lui, pour lui et sont en lui. Donc tout ce que tu as besoin, bien-aimé, tout ce que tu désires est en Jésus-Christ. Tu ne pourras pas l'obtenir quelque part d'autre si ce n'est qu'en lui. C'est pour cela qu'on se joue. Ce que moi j'ai, je te le donne, le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que tu réalises, bien-aimé. Je veux que tu réalises ce que ce Dieu-là peut faire dans ta vie. Je veux que tu réalises la puissance de ce Dieu-là. Oui, parce qu'il est puissant. Ce n'est pas le fruit du hasard, bien-aimé. Ce n'est pas des paroles, mais c'est ce qui est. Et je veux que tu pries avec moi. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu 3 fois saint. La Bible déclare que Seigneur Père, ceux qui, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. La Bible déclare que tout ce que nous demandons en ton nom, Seigneur Père éternel, tu nous l'accordes, Jésus-Christ. Oh Père, je prie pour mon frère qui est présentement connecté, Seigneur Père éternel, que tu lui accordes, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qu'il t'a demandé, Seigneur Père éternel, afin que ton nom soit glorifié. Toi qui as dit que la situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour ta gloire. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi qui as fermé, Seigneur Père éternel, les chevilles de ce monsieur qui était né, Seigneur Père éternel, boiteux. La Bible déclare que, Seigneur Père éternel, oui, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, cet homme a retrouvé l'usage de ses pieds. La Bible déclare que cet homme qui ne pouvait pas entrer dans le temple, Seigneur Père éternel, oui, Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, après ce miracle, a marché, Seigneur Père, a marché et entré dans le temple, Seigneur Père, et louons l'Éternel. Seigneur, je prie que tu fasses entrer mon frère, ma soeur, là où il ne pouvait pas entrer, Seigneur Père, que tu les fasses entrer afin que Père éternel, il puisse te rendre la gloire, Seigneur Père, afin qu'il puisse célébrer ton nom, afin qu'il puisse glorifier ton nom, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre. Manifeste ta puissance éternelle. Requinte lebraite maide socoroda ba ide conta bride so. Requinte londe ma ide socorrayonte cabaon de se. Remachik ide lonta ba ide se. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un, Seigneur Père. Glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un en ce jour. Manifeste ta puissance, Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Elohim. Manifeste ta puissance, Adonai. Toi, le Dieu vivant, toi à qui tout est possible, Seigneur Père. La Bible déclare que c'est toi qui relèves, Seigneur Père éternel. Tu retires de la poussière le pauvre. Oui, tu relèves, Seigneur Père, l'indigent, Seigneur Père. Viens relever une famille. Viens relever un homme, Seigneur Père éternel. Longtemps, Seigneur Père éternel, qui est resté, Seigneur Père, dans la pauvreté, qui est resté dans le chômage, qui est resté dans la maladie, Seigneur Père. Seigneur, ô Dieu de gloire, que par la puissance de ton nom, Jésus-Christ, que cette personne reçoit maintenant, reçoit sa guérison.
Reçois maintenant, Seigneur Père éternel, reçois son travail, que cette personne reçoive son mariage. Éternel Père céleste, Dieu de gloire, Dieu véritable, manifeste encore ta puissance. Glorifie ton nom Elohim, glorifie ton nom Adonai. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci encore Seigneur Père pour ce que tu fais pour ces personnes, pour ce que tu fais pour ton peuple, pour ce que tu fais pour cette personne en ce jour. Merci parce que je le crois, Seigneur Père. Oui, j'ai la firme conviction, oh mon Dieu, mon roi, de ce que, Père éternel, tu agis encore et encore. Toi qui n'as pas changé, Seigneur Père, tu es le même Jésus-Christ. Toi qui l'as fait pour Anne, Seigneur Père. Toi qui as donné Samuel. Oui, je sais que tu le fais pour quelqu'un, pour une femme en ce jour. Toi qui l'as fait, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui l'as fait pour ce boiteux, Seigneur Père. Oui, tu le fais pour une personne, Jéhovah Jireh, qui a fait un accident, Seigneur Père éternel. Et depuis qu'il n'a pas encore retrouvé l'usage de ses pieds, Seigneur Père, tu as fermé ses pieds, mon Dieu, mon roi. Tu le fais pour une personne en ce jour, éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, qui a perdu son travail depuis des années. Tu ouvres les portes, Seigneur Père éternel, car dans ta parole, tu as dit en Apocalypse, oui, parce que vous n'avez pas régné mon nom, parce que tu as peu de force, je mets au devant de toi une porte, oui, que nul ne peut fermer, que cette porte maintenant s'ouvre au devant de cette personne, afin que la personne puisse voir ta gloire et puisse témoigner, oui Seigneur Père éternel, puisse témoigner de ta gloire et de ta puissance, Jésus-Christ. Merci encore Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit Jésus, mon âme te bénit Elohim, mon âme te bénit Adonai, mon âme te bénit Seigneur, mon âme te bénit Seigneur, mon âme te bénit encore Père, que ton nom se soit béni. Merci pour ce moment que tu as permis Seigneur Père. Merci encore Dieu de gloire. Merci pour ta puissance Seigneur Père. Merci encore pour tout ce que tu fais Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tous ces miracles Jésus-Christ. Merci pour tous ces témoignages qui sont à la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié en ce jour. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Si tu ne pouvais pas faire vraiment de mouvement, si tu ne pouvais pas te lever, commence à faire ces mouvements, bien-aimé. Commence à faire ces mouvements. Crois que c'est fait, bien-aimé, et tu verras cela vraiment, tu verras cela. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oui, crois que c'est fait, bien-aimé, et tu le verras, tu le verras, et tu le verras. Crois que cela, crois que ton Dieu t'a visité en ce jour. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Que vraiment, que la paix de Dieu demeure sur vous et que vraiment, que Dieu encore fait grâce vraiment. Prochainement, qu'on se retrouvera vraiment pour un autre enseignement, pour une autre exhortation, selon ce que Dieu vraiment me mettra à cœur. Je viendrai encore donc et je partagerai vraiment cela avec vous afin que l'Éternel encore soit glorifié. Vraiment, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de partager ce petit message avec vous. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom.